Associé. La lumière là. Eh mon Dieu. Associé. 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 Dansons associés. Eh, associé Dabani. Associé. Les Gabonais, dansons associés. Je sais pas bien. Oh. Bien. Même pas même le jour de sa mort. Oh mon frère, tu peux prendre avec la moquerie, non? Associé. Associé. Bravo les Gabonais. Eh? Aïe. Associé, associé, associé. Excusez-moi, je me moquais, ça on ne peut pas me l'enlever. Franchement, je sors d'une famille de moquerie. Je sors vraiment d'une famille où on aime se moquer des gens à un degré de moquerie. Même que si tu es un autre invité, que nous on dit qu'on va te rentrer, tu as envie de sortir en vampire. J'ai passé près de 2 heures tout à l'heure, l'après-midi, vous avez remarqué, j'étais pour moi en train de faire mon après-midi détente. Donc quand on dit détente, vous avez vu le temps de regarder pour nous notre film nigérien, on était pour nous dans notre petite communauté de notre film nigérien dans la Nigeria. On était en train de regarder le club de millionnaires. Donc on regardait ça pendant 2 heures tranquille. En même temps, j'ai fait mes repassages par-ci par-là. Parce que je ne voulais pas regarder un peu les choses du Gabon, parfois ça fatigue. Donc le dimanche comme ça, je me suis dit que je vais lancer ma petite vidéo comme ça là dans le lancement et puis on va regarder la télé avec mes compatriotes un peu, non? Et au Gabon, il n'y a pas de répit. Parce qu'une fois tu prends un peu petite pause là, c'est le moment où tu prends ta pause qu'on t'annonce. Donc quand je raccroche comme ça là, ma petite me dit que, oh, la grande, patience en train de brûler. Donc moi j'ai pensé un peu qu'elle est devenue folle là-bas. J'ai dit qu'elle ne peut pas brûler. Elle est en train de brûler. Yo, yo, yo. Je vais commencer à pleurer. Oh, Aïcha. Hey, yeah, Aïcha. Hey. Donc, ayant reçu le don de pleureuse professionnelle de toute la famille Bongo, parce que je suis celle qu'on a nommée dans les réseaux sociaux de pleurer la famille Bongo et tous les malheurs de la famille Bongo qui va se battre ou se battre. Prenez un, vous prenez laisser l'autre. Dans la famille Annie Bongo. C'est moi la chanteuse, la pleureuse professionnelle des malheurs de Bongo. Donc, moi je vous dis, avec les Bongo, je n'ai pas de répit. Avec les Bongo, je n'ai pas d'état d'âme. Avec les Bongo, je n'ai pas, on ne se moque pas des malheurs des autres. Avec la famille Bongo, je serai la seule dans le monde là qui va se moquer de leur malheur. Je serai la seule même qui voit le cadavre de Passant Dabani comme ça, je danse sur son corps. Je trépine même dans son corps comme ça. Je serai la seule dans ce putain de monde d'injustice là, qu'on voit le cadavre d'Ali Bongo et de Passant Dabani et de Assele allongé. Je vous jure, piang lâché piang, je serai la seule même qui va prendre les bogas, je mets encore les bogas, je rentre encore en transe pour aller les assassiner encore dans les esprits là-bas. Parce que plus on ne sait jamais, peut-être dans les esprits là-bas, ils vont encore devenir les monstres dans les esprits. Donc je serai encore même le genre de personne de manger encore le bois sacré, aller les exterminer encore spirituellement. Pour que cette personne-là vous voyez quoi, ne revienne pas le phénix. En phénix, manque phénix. Donc, Passant Dabani en train de brûler. Je ne sais pas qui brûle. Si c'est sa maison, je lui seulement. Je ne vais pas chercher à comprendre. Je vous jure qu'on vient juste m'envoyer la vidéo.
C'est ma petite sœur de cœur. Ma petite sœur que Dieu m'a envoyée. Je vais chercher seulement tellement la joie m'anime. Elle est où? Ma petite, tu m'as envoyé ça où encore? Eh, Claire-Ruman. Dieu te voit. Donc, ma petite sœur m'a envoyé ça là. Il faut que je trouve la vidéo. La vidéo, elle est quelque part. Donc, elle m'a envoyé la vidéo. J'ai regardé. Passant d'abonner entre le brûlé à Nicolas. Un de ces box brûlés à Nicolas. Dieu ne dort pas. Dabani, Dieu ne dort pas. Yes, les Gabonais ne vont pas dormir quand il s'agit de toi. Tu penses que c'est les innocents qui vont seulement rester en prison? Toi, tu vas te pavaner dans dehors, alors que tu es même la première des premières qui a osé mettre le Gabon sous terre. Alors que tu es même la première criminelle de la planète. Je sais que c'est pas chez elle. Je sais que c'est pas chez elle, mais je veux même que ça arrive jusqu'à chez elle. Il faut que Passant Dabani devienne une sans-abri. Elle deviendra une sans-abri dans le Gabon. Elle deviendra une sans-abri dans le Gabon, sans domicile fixe. Il faut qu'elle devienne sans domicile fixe. Oui, je ne sais pas comment je suis heureuse. Donc j'ai envie de pleurer pour elle comme ça. J'ai envie de danser avec elle, pleurer pour son malheur. J'ai envie de pleurer pour son malheur parce que moi je guette seulement qu'on l'arrête. Tant qu'on n'aurait pas arrêté Passant Dabani, Burancho ou l'autre là-bas, je serai là à les guetter. Donc ils ont seulement un petit malheur dans leur vie comme ça, dans leur famille. Comment ça se passe chez elle? J'ai vu que la maison de Passant Dabani brûle. Faut pas m'enlever la joie comme ça là encore. Oh là, attends d'abord, je repars encore. J'étais pour moi en train de regarder le club des millionnaires. Parce que là, je n'ai pas cherché à savoir les informations. C'est ça mon problème. Quand j'entends les Dabani, les Bongo, je ne vais pas à la recherche d'informations. Parce que eux là, toute leur information est basée de fausseté. Toute leur information est basée de fausseté. Anena, oh, le réseau est parti où? Oh, les Anglais sont bizarres aussi. Quand j'active le Wi-Fi. Donc, moi je ne vais pas savoir où. Si c'est la maison du voisin, j'ai lu Passant Dabani en flamme. Ma soeur m'a envoyé que la maison de Passant Dabani brûle. Je n'ai pas... Mais dès que tu entends, en fait, hein, vous savez, c'est comme quand tu es en guerre avec quelqu'un. Bon, je ne sais pas, nous on ne connaît pas. Tu es en train de dormir tranquillement ou bien tu es en train de faire ta sieste. Tranquille. On t'annonce dans tes délires de joie, dans tes rêvements, le rêve idyllique que je ne sais pas où tu es en train de rêver. On vient te déranger là-bas. Cousine! On est libéré! Attends! Tu vas pas d'abord chercher à savoir que de qui ou de quoi? Oui, tu vas seulement crier, ouais, on est libéré! Liberté! Liberté! C'est comme ça. En fait, c'est le premier réflexe. Donc moi là, on me dit seulement, Claire! Passant Dabani brûle! Je dis, oh, attends, je lance lave! Je ne cherche pas à savoir. Elle brûle, elle brûle. Pour moi, elle brûle, elle brûle. Donc je ne veux même pas savoir si c'est elle qui brûle ou c'est le voisin qui est en train de brûler. Si c'est Dabani qui brûle, elle va brûler, on va danser associé avec elle. Parce que le jour que Dabani va arriver, malheur de Dabani, Passant Dabani et machin, Burancho. C'est pas moi qui va venir faire honneur de l'humanité. Je ne vais pas avoir l'humanité avec des personnes qui ont détruit le Gabon. Je ne vais pas avoir l'humanité avec des personnes qui détruisent la jeunesse gabonaise. Je serai même un Lucifer avec elle. Oui, même si je ne parle pas en vampire, je vais chercher le vampire de la jeunesse gabonaise. Je ne vais pas avoir de la compassion avec des personnes qui pillent le Gabon. Il est hors de question que j'ai la compassion envers la famille Bongo. Envers les 50 ans de la famille Bongo, je ne peux pas avoir la compassion. Qui a commencé, c'est pas cette vilaine mamie là qui a commencé avec la sorcellerie, qui a dépouillé l'argent du Gabon, allait faire se tuer aux États-Unis. C'est pas la Passant Dabani là. Oh, si on a raté sa maison pour aller faire quelqu'un d'autre, pardon, rendez maman Aïcha SDF. Il faut que maman Aïcha devienne SF. Il faut qu'elle devienne SDF, comme beaucoup de Gabonais qui n'ont pas de maison. Il faut que cette dame-là devienne une sans-abri gabonaise. Il faut qu'elle devienne une bannie de l'État gabonais. Il faut qu'elle reste sans État. Il faut qu'elle même ne soit même plus gabonaise. Oui, je dis ça. Oui, je dis ça. C'est elle. Elle avec Burancho qui ont déclaré que Bongo était un fils gabonais. Ils ont déclaré que Bongo était un fils gabonais. Donc moi, tout leur malheur, je me réjouis de ça. Donc, je suis en train de danser la joie. Oh, je ne sais pas si c'est elle qui a brûlé. Ça, c'est pas mon problème. Oh. Claire ne cherche pas les informations. Dès que j'entends Bongo brûle, je suis en joie. Dès que j'entends seulement Dabani brûle, je suis en joie. Dès que j'entends seulement les Bongos sont en difficulté, moi, je suis en joie. En fait, comme on dit souvent là, que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Moi, tout leur malheur en bien ou en malheur fait mon bonheur. Fait ma jouissance parce que je veux les voir souffrir. Je vais voir ces personnes souffrir comme les Gabonais souffrent. Je vais voir ces personnes mourir comme les Gabonais meurent. Et ça, je ne vais pas peser mes mots. Je
vais pas aller par 4 matins pour dire que j'ai peur qu'on m'arrête. Je n'ai rien à cirer. Je vais voir ces personnes mourir en même temps que les Gabonais, en même temps que les Gabonais. Je vais voir ces personnes se faire emprisonner en même temps que les Gabonais. Donc si les Gabonais sont dans les inondations, qu'un patient d'Abani brûle, je veux qu'elle brûle au triple. Je veux que sa maison brûle au triple, pas de cadeau pour ça. Je m'en fous de comment vous allez prendre mes propos, je ne marche pas mes mots. Quand les Gabonais sont dans les inondations, qu'il n'y a pas d'eau, que Njolé et Lambaréné ont subi l'inondation, je veux que Dabani et toute la famille soient les SDF, soient même brûlés jusqu'à ne peut même pas récupérer une tige d'allumettes. Elle n'a même pas le temps de récupérer son caleçon qu'elle a accroché dans son armoire. Qu'elle ne puisse même pas avoir le temps. J'ai dit même le temps d'aller chercher son porte-monnaie avant d'aller toucher le porte-monnaie. Même sa mère prend feu. Même sa mère doit prendre feu au Gabon en ce moment-là. Vous comprenez, non? Voilà. En ce moment-là, passant devant lui, c'est très bien que son fils est mort. Que son bâtard d'enfant est mort. Mais elle est là à jouer. À rester bloqué. Alors que c'est le moment que cette vieille dame-là peut dire tout simplement à cette Sylvia que c'est mon pays. Le Gabon, c'est mon pays. Tu n'es pas gabonaise. Il est hors de question que tu viennes nous imposer tes dictures. Anya bien. Ah, les Gabonais. Coco Zambien. Je vous dis, je ne suis pas dedans. Je suis d'abord dans la joie. Je suis dans la... Excusez-moi, vous savez que quand je commence à rapper, je vais trop vite. Je m'arrête pas. Quand je commence à rapper, je vais trop vite. Je m'arrête pas. Donc, Coco, excusez-moi encore. Je cherche la vidéo comme il m'a envoyé là. Comme j'avais désactivé le Wi-Fi. Donc, je vais regarder. On m'a dit que c'est sa maison, c'est son box. Son box de Dikola qui brûlait. Donc, son box de Dikola qui brûle. Pourquoi est-ce que je ne vais pas me réjouir de ça? Hein? Oh. Moi, j'ai le temps. C'est écrit ici, passant d'Abani brûle. Oh. Moi, j'ai le temps d'aller savoir si c'est vrai ou faux. Oh. Aïe, 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 aïe. C'est pas moi qui a publié la vidéo. C'est pas moi qui a publié la vidéo. Passant d'Abani brûle. C'est moi qui a... Regardez, il faut brûler. Rebrûler. C'est-à-dire que là où elle est en ce moment-là, elle doit avoir peur. Ça veut dire que même la maison où elle se cache, où elle pense que c'est son souterrain, Patient doit avoir peur du souterrain où elle est. Ça veut dire même que, même son collègue avec qui sa maison, son boy, elle doit même avoir peur de son boy. Elle doit avoir peur de sa ménagère. Elle doit avoir peur de son chauffeur. Elle doit vivre avec la peur. Oui. Elle ne peut être à l'abri de la peur. Comme ça, c'est le programme de Jean Ping. À l'abri de la peur et du besoin. Voilà. Il faut qu'elle soit dans la peur et pas dans le besoin. Il faut que Patient d'Abani puisse être dans le contraire de nous là. Elle puisse vivre, pas seulement Patient d'Abani, vous savez, mais Patient d'Abani elle, comment on l'appelle? Elle a tête. Elle a cellule mère de toute cette misérable condition que les Gabonaises vivent. C'est tout ça, c'est Patience d'Abani. Patience d'Abani est la personne qui a osé déclarer aux yeux du monde entier que Bongo était Gabonais. Patience d'Abani est la vieille putain de personne, je ne vais pas l'insulter parce que je suis une femme. L'insulter va dire je m'insulte. Il n'y a que des hommes qui peuvent nous insulter. Parce qu'eux-mêmes là-bas, ils aiment insulter les choses qu'ils mangent. Mais il n'y a pas de souci. Patience d'Abani est l'une des femmes qui a menti dans le monde entier que pendant que le Congo n'avait pas de structure pour faire accoucher un enfant par césarienne. Elle est tellement exceptionnelle dans le monde entier qui a mis l'enfant au monde par césarienne au Congo. Dans le Congo Brazza ou dans le Congo Kinshasa, je ne sais pas dans quel Congo, elle a enfanté son bâtard d'enfant. Patience d'Abani est la seule mère dans ce monde qu'on n'a jamais vue enceinte de son enfant en question. Patience d'Abani, étant donné que à l'époque où elle a fait ses césariennes, donc à l'époque il y avait des césariennes mais il n'y avait pas des appareils photo. Patience d'Abani est la seule femme au monde où on n'a pas vu avec son bébé à la main, on la voit jamais avec une photo de son bâtard d'Ali Bongo à la main. Patience d'Abani est la seule femme de ce monde qui met un enfant au monde mais on n'a pas l'évolution de cet enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à on voit pas du coup atterrir seulement à partir de 6 ans. Je parle souvent vite, désolé. Jusqu'à on voit Ojuku atterrir à partir de 6 ans. C'est là où on voit maintenant que Patience d'Abani est un enfant. Tout ça, c'est nos archives parce que moi, je n'étais pas encore née. C'est les archives du Gabon qui le montrent. C'est les effets du Gabon, les événements, l'histoire du Gabon, les projets du Gabon qui nous montrent l'itinéraire d'Ali Bongo Ondimba. On nous montre l'itinéraire d'Ali Bongo Ondimba. Heureusement qu'il y a aussi les historiens qui étaient dans ce monde-là. Il y a aussi les gens qui étaient là avant nous.
Donc, on a quand même un Français qui, comme il s'appelle là, il est mort, celui qui a écrit Affaire du Gabon là, et comment il s'appelait même, le Français qui a fait le livre sur le Gabon là, bref, qui a écrit un long livre sur le Gabonais là, affaire corruption ou Gabon, il est mort l'année dernière, pardon, vous me connaissez, bref, jusqu'à il a écrit un livre, là où il relate tout simplement l'itinéraire d'Ali Bongo Ondimba. Comment Ali Bongo est atterri dans notre pays. C'est les arrangements avec la France, avec qui ont fait en sorte que la femme patience à l'époque, elle était stérile. Je n'en veux pas. Parce que nous-mêmes là, les femmes là, Dieu parfois nous punit par quelles conditions de vie. Bon, Dieu n'envoie pas une femme stérile. Voilà, Pierre Péan, merci. Pierre Péan ou Pierre Payé. Pierre Péan, qui est mort l'année dernière. Il a fait nouvelle affaire. C'était ça, non? Nouvelle affaire. Ou nouvelle affaire d'Afrique, ou nouvelle affaire du Gabon. Il a écrit un livre comme ça. J'avais lu le livre là et je pense que ça doit avoir 150 pages, 200 pages. J'avais lu ça tellement que c'est sucré dedans. Il y a des secrets qu'on ne connaissait pas, qu'on découvre dans le livre de Pierre Péan là. Nouvelle affaire d'Afrique ou nouvelle affaire d'État. Nouvelle affaire du Gabon. Et c'est quelque chose comme ça. J'ai lu ça en 2016, donc ça part. Et comme vous connaissez déjà ma mémoire, je ne retiens pas les choses facilement comme ça. Donc, l'histoire d'Ali Bongo, voilà, affaire d'Afrique. L'histoire d'Ali Bongo est tellement écrite partout dans le monde entier que la seule femme au monde qui était capable de venir dire aux Gabonais que je suis gabonaise, oui, je confirme et j'affirme que cet enfant, je ne l'ai pas mise au monde, je l'ai tout simplement adopté. Il n'y a pas de honte à cela, puisqu'on sait que tu avais mis au monde un enfant, ta première fille qui est morte là, qui est morte avant. Qui m'appelle? Ça, c'est le vampire, ou bien c'est sur le téléphone là. Bref. Donc, cette maman-là, ayant déjà entraîné le Gabon dans un trou, après avoir détourné de l'argent dans notre pays, pour aller faire ces films d'horreur qu'elle allait faire aux États-Unis là-bas, ces films d'horreur qu'elle a fait là-bas, après avoir détourné les millions de Gabonais pour laisser le Gabon à pire ou comme elle avait laissé, après avoir tué la jeunesse gabonaise, les jeunes Gabonais, parce que c'était aussi une grosse tuja. Donc, quand tu fais quelque chose, elle te tue. Elle est devenue sauver ce qui lui restait d'honneur. Pour dire que oui, oh, c'est vrai, Bongo, je l'ai adopté chez un peuple gabonais. Mais, il peut quand même devenir un président. Et on devait même permettre de comprendre par ça. Parce que si Bongo père lui-même, il a mis cette maudite loi dans la constitution que ne peut être président au Gabon que la génération ou 10e génération après l'adoption. Ça veut dire même que ce n'est même pas Nouroudine. Ce n'est même pas les enfants de Nouroudine. Il faut encore 8 générations pour pouvoir être des présidents des enfants adoptés d'Ali Bongo Ondimba. Au moins 8 générations encore qui manquent de ça. Mais voici Passant Daboni qui vient déclarer: oh, j'ai mis Bongo au monde. Celui qui est, c'est à vous de prouver. Jusqu'à nous demande, nous les Gabonais, de prouver que Bongo n'est pas Gabonais. Elle nous demande, nous, comme si nous on était au Congo avec quelqu'un de allait mettre son enfant au monde, que nous on doit venir déclarer, on doit venir prouver que Bongo n'est pas Gabonais. Comme moi je me tremble avec mon enfant Eva là. Quelqu'un me dit que Eva n'est pas mon enfant. Donc moi je vais aller dire à quelqu'un que prouve que Eva n'est pas mon enfant. Je dois être une personne lucide. Je dis que tout simplement voici les papiers de mon enfant. Toi prouve-moi le contraire que ces papiers là ne sont pas réels. Voici l'autre va faire un acte supplétif ou supplémentaire ou je ne sais pas quoi à la France là-bas. Encore affaires étrangères de Nantes là. On lui délivre un papier d'affiliation. Et puis on vient nous balancer ici, voici Bongo qui se présente président. Ok, on a vu ça en 2009. On se dit peut-être que là, 2016, il se présente. Et puis quand on va faire les élections, que si l'homme là ne gagne pas, il va peut-être comprendre la leçon que bon, une fois n'est pas coutume, mais tu nous as fait ça en 2009 avec Baobam. Mais en 2016 là, tu veux au moins un peu changer de camp, tu veux au moins un peu être raisonnable. Non, non, ces messieurs-là va loin. Ils voient bien que oh, le 16, le 31, le 27 août, ça s'embrouille partout là. Les Gabonais sont contents et contentes. Les Gabonais sont en joie que enfin la liberté. Enfin on va rompre avec les 50 ans de Bongo. Enfin on va en finir avec Passant Dabani. Enfin on va en finir avec Ali Bongo et tous les Bongo et tout le clan Bongo, que ce soit les Dabani et les Bongo. Tout ça c'est la même chose. Jusqu'à Burancho, parce que Burancho même aussi elle est dedans. Donc elle est que les Bongo. Donc les Gabonais
nous sommes dans le contentement comme ça, contents. Voilà, nous deux, on remplit les rues le 31 août 2016. On est tellement contentes que là, même Dieu ne pouvait pas nous arrêter. Même la marche que Moïse a fait pour aller chercher, je ne sais pas quelle était la sainte de la liberté, le Gabon avait dépassé ce genre de marche-là. Parce que tout simplement, on avait reçu la joie de vivre. On avait reçu l'onction divine. On avait l'onction divine en 2016. On avait la liberté devant nous. On a saisi notre liberté. Voici comme ça ce connard qui n'aime pas la défaite, ce connard qui a horreur de la défaite, qu'on n'a jamais aimé, son fils qu'on appelle Ali Bongo Ondimba, qui n'a jamais été aimé par son père adoptif. Regardant, voyant la joie des Gabonais, parce que leur objectif, c'est que les Gabonais soient assujettis. Que le Gabonais ne soit pas heureux dans son propre pays. Que le Gabonais soit un souffre-douleur. Que le Gabonais commande de ses propres droits. Donc, lorsqu'ils ont vu l'espoir des Gabonais, lorsqu'ils ont vu le Gabonais fier s'élever, c'est parce qu'ils n'étaient pas habitués à ce genre de soulèvement gabonais. Ils n'étaient pas habitués à voir le Gabonais prendre de l'avenir en main. Bongo, on a pris la famille Bongo par surprise. Vous savez, quand vous partez en guerre, là, dans les guerres, je ne sais pas, je n'ai jamais fait, mais bon, je regarde tellement les films de guerre de la reine Elisabeth et donc ils prenaient parfois leurs adversaires par surprise quand l'adversaire ne s'entend pas, quand l'adversaire ne sait pas qu'aujourd'hui on va me frapper. C'est comme ça on a pris Ali Bongo et sa big band. C'est comme ça le peuple gabonais a surpris Bongo et son gouvernement surprisement surpris dans leur plan. Parce qu'ils ne s'attendaient pas que le peuple gabonais allait se lever. Ils ne s'attendaient même pas à une telle résistance. Ils ne s'attendaient même pas à un tel soulèvement. Non, Bongo ne s'attendait pas. Bongo ne savait même pas tellement qu'il n'allait même pas se présenter. C'est cette honte-là. Cette défaite de voir que tout le peuple l'avait vomi. Cette défaite de voir que tout le peuple avait dit non. Bongo s'est senti humilié. S'est senti rejeté. S'est senti trahi. Alors là, pour se venger comme le roi Philippe, a commencé à tuer les gens en désordre, a commencé à ordonner les exécutions de la jeunesse gabonaise devant sa putain de mère qui pouvait signaler, qui pouvait peut-être bloquer, même si on le tuait, il n'y a pas de souci. Qui pouvait au moins se soulever et se mettre du côté des Gabonais. Passant d'Aboni, on a tué les Gabonais, cette vieille maman ne s'est pas sentie même pas une seule fois dans sa misérable vie de prendre position même du côté des Gabonais. Même si tu es du pouvoir, quand tu ton peuple, tu ne peux pas te lever que non. Tu as déjà pris le pouvoir, tu as déjà volé les élections, mais ce que tu es en train de faire là, même ton père pendant ton règne l'a pas fait. S'il l'a fait, il n'a pas fait autant. Il n'est pas rentré à battre les enfants sans défense. Bongo père, son connard qu'il est aussi, qui pourrisse là-bas là où il est, parce que c'est le premier connard de Bongo qu'il pourrisse en enfer. Cet homme-là, de son vivant, ne s'est pas plutôt autant pour moi, rentré dans le QG de Mbabe Solo, ou dans le QG de Mambundu, ou dans le QG de Pierre Clage, comment il s'appelle encore, Retenot, je ne sais plus, les gens qui se présentaient à l'époque là. Rentrer dans leur QG et abattre les partisans qui étaient dans ce QG là. Sauf Ali Bongo Ondimba parce qu'il n'était pas aimé. Il n'a jamais été aimé par sa mère. Il n'a jamais été aimé par son putain de parent-père. Et il n'a jamais été aimé par les Gabonais. Donc c'est par cette souffrance-là qu'Ali Bongo, regardant comme ça la joie de liberté des Gabonais, voyant la... Excusez-moi. Des excuses. Pardon, je suis dans ma chambre. Donc vous voyez que là, je ne vais pas trop me lever. Je vais pas... Ali Bongo, voyant la joie des Gabonais, regardant comment les Gabonais expriment leur volonté de finir avec ce système. Regardant comment les Gabonais ont, comment on appelle ça, le rêve d'un avenir, le rêve d'un Gabon futur. Ali Bongo et tout simplement la famille Bongo n'ose pas croire que le Gabonais puisse vivre dans la dignité. La famille Bongo n'a pas pour volonté de donner aux Gabonais l'espoir de vivre dans la sérénité. Non, pour eux, il faut qu'on soit dans la crainte. Il faut qu'on crée le Bongo, parce que c'est une légende, c'est un empire, ouais, c'est Emparius. On doit avoir peur de cette famille, parce que aucun être humain au Gabon ne peut les rivaliser. C'est pour ça que vous avez vu Ali Bongo et sa putain de parente
de maman. Ouais, même si j'ai pas trop envie de t'insulter, ma chère grand-mère, mais laisse-moi te dire que je ne veux plus. Je ne veux plus faire semblant que comme tu es une femme comme moi, parce que tu es une femme qui ne mérite pas de respect. Tu es une femme qui a bafoué les lois fondamentales de notre pays, les lois fondamentales de la jeunesse, de l'humanité. Tu as bafoué les lois fondamentales de l'humanité. Une mère censée ne peut pas autoriser que ton enfant tue son peuple. Tu ne peux pas. Donc aujourd'hui, si tu brûles pas sans Dabani, je m'en fous que ce soit ta maison, ce ne soit pas ta maison, je suis déjà contente d'avance. Je m'en fous que c'est chez toi qui brûle ou c'est pas chez toi. Moi, Claire, je suis déjà contente d'avance parce que je te souhaite même que tu brûles. La prochaine fois que les gens vont se tromper de maison, ciblez bien, il faut qu'elles brûlent dans la maison, la même truc que sa propre maison. Il faut que toutes les personnes qui ont sémé la haine, qui ont semé la guerre, qui ont semé l'insécurité dans notre pays, périssent aussi par l'insécurité. Oui, je le dis aujourd'hui à ce dimanche-là. Ce dimanche-là, moi je te le dis ici, passant d'Abane, je serai l'une des personnes sur terre qui va danser sur ta tombe, qui va me réjouir comme je me réjouis de la mort d'Ali Bongo Ondimba. Tu l'as bien vu, non, quand on a annoncé qu'Ali Bongo Ondimba, je fais moins 20 live. J'ai pleuré en pagne, j'ai mis le noir partout, j'ai fait tout pour pleurer à Ali Bongo, pour me moquer de lui, qu'il est mort. Et ça, c'est pas fini. Le jour que votre putain de gouvernement va déclarer que finalement, on va vous officialiser la mort d'Ali Bongo Ondimba. Patience, je vais manger le bois sacré devant les Gabonais, je vais rentrer en transe. Je vais rentrer en transe avec les esprits gabonais pour remercier les esprits gabonais d'avoir pris enfin un idiot qui est venu bafouer les Gabonais. Je vais remercier les esprits enfin d'avoir enlevé de notre terre un imbécile, un destructeur de rêves comme ton putain de fils. Le jour que toi-même, passant d'Abani, je ne sais pas, c'est pas Dieu qui va t'appeler, que Lucifer t'appelle, chère grand-mère, je serai l'une des personnes qui va danser dans les réseaux sociaux, on peut venir au Gabon là-bas, je vais me réjouir de ta mort, parce que ton malheur fera le bonheur des Gabonais. Votre malheur est le bonheur des Gabonais. Vous n'avez jamais cherché à comprendre les Gabonais, jamais une seule fois dans vos misérables vies. Vous n'avez même pas cherché à aider le peuple gabonais qui ne vous demande rien. Ici en France, on donne des allocations aux gens. Vous prenez des gens qui vont voler les 85 milliards, diviser 85 milliards par 1,8 million. Je pense qu'il y a déjà des allocations familiales là pour les Gabonais. Même 150 000 francs par Gabonais vivre par mois, le Gabonais vivrait décemment. Même 150 000 francs par mois chaque Gabonais, sur les 1,8 million de Gabonais, les 85 milliards là, nous nourrissons tranquillement par mois. 85 milliards là nourrissent les Gabonais par mois. Et vous, vous faites quoi? Vous prenez cet argent, vous accaparez. Et vous commencez à faire votre guerre de clan que je n'ai plus envie de parler de ça. Donc mon ami, ma grand-mère, ma chère mamie Wata, je ne sais pas, maintenant tu t'appelles Mariam, Aïcha, peu importe le putain de nom que tu vas prendre dans cette planète, tu vas mourir, tu vas périr. Tu n'as qu'à brûler. Brûle comme les Gabonais ont brûlé en 2016. Brûle comme les Gabonais ont brûlé en 2016. Tu dois souffrir le martyr. Tu vas souffrir comme chaque femme gabonaise a souffert de la mort de son enfant. Patience, c'est pas encore fini. Ton malheur n'a même pas encore commencé. Oui, tu n'as même pas encore commencé. La prison pour toi, ce serait un cadeau. La prison serait un cadeau. Moi, je me réjouis. Ne me dis pas que je parle en désordre. Oh, je ne connais pas de quoi il en ressort. Je n'ai même pas besoin de savoir de quoi il en ressort. Vous me voyez là. Je ressemble à quelqu'un qui cherche d'abord de quoi il en est question. Moi, je ne cherche pas de quoi il en est question. La question pour moi, dès que je vois Dabani Bongo, j'ai déjà toute la réponse à cette question. Quand je vois les Bongo et les Dabani, j'ai déjà la réponse à cette question. C'est que cette personne-là mérite. Ces personnes méritent tout simplement d'être bannies du Gabon. Quand j'appelle banni, quand je parle de bannissement, c'est de bannissement mortel. C'est de bannissement mortel parce que si on leur laisse l'immunité, comment vous appelez ça, immunité, quelque chose là. Si on leur laisse la vie, on leur donne encore dit que déplacez-vous, allez vivre en exil, je ne sais pas dans quel pays qui va les accueillir pour leur donner encore notre argent sans pitié. Et puis ils vont encore faire les plans là-bas. Et l'ennemi, on le tue dès le bas âge. Ali Bongo aurait dû le détruire, passant d'Abeni aurait dû le détruire dès le plus jeune âge. Lorsque Pierre Payan décrit dans son livre que dès le plus jeune âge, Ali Bongo voulait déjà prendre un coup d'état, voulait déjà faire un coup d'état à son père. Ce connard de Bongo Ondimba, sachant que son fils est tellement ambitieux, il veut prendre son fils, il aurait pu tuer déjà Bongo, Ali Bongo, à l'époque. Nous, on n'était pas là, c'est Payan qui l'a dit dans son livre d'affaires africaines, affaires Afrique, je ne sais plus. Lorsque Bongo, la première fois que connard qui est mort là, Ali Bongo Ondimba, voulant assassiner son père pour la première fois, à ce moment-là, Bongo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils pour le calmer, il a donné un poste de je ne sais pas quoi. Je n'étais pas dedans, puisque moi je ne connais pas. Mais tout ça là, c'est Pierre Payan qui nous
dit ça. C'est Pierre Péan qui nous a raconté toutes ces histoires qui s'est passées au Gabon. Quand Ali Bongo voulait tuer Bongo la première fois. Mais malgré ça, les Bongo n'ont pas vu que, oh, on a un ennemi dans notre territoire. Les Bongo n'ont pas vu que, putain de merde, si cet enfant est capable de me tuer, moi le père, ça veut dire qu'il est capable de détruire mon pays. Bongo n'a pas vu ça, il a plutôt protégé son bâtard de patience qu'avec Passant d'Abani, ils sont allés ramasser au Biafra. Ils l'ont protégé en lui donnant, si c'est pas le poste de à l'époque, il était quoi? Ministre de la Défense, hein? C'était un ministre de la Défense qu'on l'avait nommé. Ils l'ont nommé ministre de quelque chose. Sachant qu'ils ont devant eux un terroriste. Parce qu'à ce moment-là, Ali Bongo devenait un terroriste national. Il devenait un élément à détruire, à battre. Parce que quelqu'un qui veut déjà tuer son fils. J'ai regardé tout à l'heure les films anglaises, la France, là, comme on appelle le roi Philippe de la France. À l'époque, là, son fils l'a tué. Le fils du roi Philippe a tué, il s'appelait comme à lui. Lui avait tué Philippe. Parce que Philippe avait maltraité sa bien-aimée. Lui, il a tué. Il a fait un coup d'état à son père. Il a tué. Donc, Bongo père, voyant l'ambition, pas chercher à protéger les Gabonais. Et Passant d'Abani n'est pas en reste. Donc si elle souffre aujourd'hui, cher peuple gabonais, laissez-moi jouir des malheurs de cette vieille femme. Laissez-moi me réjouir. Parce que tout ce qui concerne la famille Bongo, moi, Claire Newman, que je suis là, même si je suis la plus timbrée des résistants, je m'en fous. Je préfère être timbrée que d'avoir de la compassion pour ces personnes. Je préfère être folle pour avoir de la compassion pour les gens qui ont tué mon frère dans un hôpital militaire. Je préfère être folle avant que je ne venge mon frère dans ce monde-là. Je vais être la plus forte des réseaux sociaux. Vous comprenez alors? Je vais être fort de plus en plus. Parce que je ne serai jamais en paix. L'âme de mon frère ou l'âme de tous les Gabonais ne seront jamais en paix. Sachant que les Bongo circulent dans les rues de Libreville aisément, indéfiniment. Et nous les Gabonais, on continue à pourrir. On continue à mourir. On est même capable de nous allouer une petite allocation. Mais on prend des milliards à l'aide de les gens. Donc que cette dame-là brûle. Quelle brûle, mes amis. Vous vous êtes trompé de bureau. Vous vous êtes trompé de magasin. Ne vous trompez plus de magasin. Ciblez bien la maison de Passant d'Abani. Ciblez sa maison. Ciblez ses magasins. Quelle brûle. Voilà. Je dis ça. Que je fasse la prison sur le dégât de mes soucis. Qui tue par l'épée, périt par l'épée. Voilà. Qui tue par l'épée, périt par l'épée. C'est comme ça. C'est pas qui vous le dit, hein? Désolé. Qui tue par l'épée, périt par l'épée. Donc, excusez-moi, quand mes yeux deviennent rouges comme ça, c'est que j'ai déjà la colère. Et moi, quand j'ai la colère, j'explose dans tous les sens, donc mes yeux aussi explosent. Donc, du coup, là, j'ai l'esprit de la colère. Les gens qui abattent, qui tuent leur peuple, parce qu'ils veulent maintenir le pouvoir. Vous avez vu ça où? Et pourtant, dans les pays occidentaux, ils ont aussi cette soif de pouvoir. Ils ont aussi cette soif de garder le pouvoir avec eux quand on regarde dans les pays occidentaux. Mais jamais ils vont se permettre d'aller détruire une jeunesse. Jamais Macron ou bien Jean-Luc Mélenchon ayant perdu des élections va se permettre de dire que je vais attenter, je vais aller battre les partisans En Marche. Il va commencer à prendre une arme. Mais jamais ça se passe qu'au Gabon. Et on vient nous demander d'avoir de la compassion pour qui? Aurons-nous de la compassion pour les gens qui n'ont rien à foutre de nos vies? Aurez-vous de la compassion pour les gens qui violent, qui tuent vos enfants sous l'impunité nationale? Aurez-vous de la compassion pour les gens qui volent notre argent? Notre contribuable gabonais, chaque Gabonais au plus profond de sa pauvreté, mérite de vivre moins avec 150 000 francs par mois d'allocation. Mais non, c'est des vieilles peaux comme Passant d'Abani qui a fait le détournement de milliards. Et allait faire ces choses d'impolies qu'elle allait faire aux États-Unis. C'est les vieilles peaux comme la Sylvia Bongo, qui passe tout son temps à faire le botox, qui passe tout son temps à piller l'argent du Gabon, qui aujourd'hui est en train de valider, en train d'installer son bâtard de fils qu'elle a fait aussi par dehors avec je ne sais pas qui vient encore nous l'imposer. Et nous les Gabonais, on va te regarder. Donc si on doit te brûler, puisqu'on est incapable de te calmer,
Si on doit vous brûler un par un, et les gens qui ont fait ça, j'espère que ce n'est pas un accident, ne vous arrêtez pas seulement au boutiquier. Continuez dans le silence. Continuez. Il faut que les gens puissent maintenant avoir peur de nous. Et il faut que ces gens ont maintenant peur, et autant pour moi, peur de la population gabonaise. Parce que nous, on a tellement dit que les Gabonais sont les moutons. Les Gabonais, on ne sait pas se rebeller. Les Gabonais, on connaît seulement que se plaindre. Les Gabonais qui viennent nous sauver. Oh, Jésus-Christ. Les Gabonais attendent seulement Jésus. Donc, comme les Gabonais attendent seulement Jésus, là, faisons de tout ce qu'on peut. Ils vont nous faire quoi? Puisqu'ils attendent seulement Jésus. C'est comme ça que cette idiote-là, qu'on appelle Sylvia, elle revient de je ne sais pas où, elle vient se permettre. Elle vient se permettre d'arrêter des gens. Mais bon, les gens qu'elle arrête même là, c'est leurs parents, même je m'en fous. Mais elle vient se permettre de prendre l'argent des Gabon, aller investir ailleurs. Et elle a un plan dans sa terre qu'elle veut qu'elle mère du président. Elle veut aussi occuper la place de Patient Dabani. Hé, cher peuple gabonais, vous connaissez la présidence. Vous connaissez la présidence. Vous connaissez les maisons de toutes ces personnes, peuple gabonais. Rien, comme on dit, rien ne doit plus nous retenir. Oh, à la guerre comme à la guerre. État de voyous, peuple de voyous. Oui, état de voyous, peuple de voyous. État de non-respect de constitution, peuple de non-respect de la constitution. Oui, État bafoué, peuple bafoué, nous sommes tous bafoués et nous agissons comme les orphelins bafoués. Nous sommes orphelins de père et de mère parce que notre mère patrie est bafouée par une famille. Et donc si on doit se défendre pour protéger notre mère patrie, on va utiliser toutes les armes possibles. Nous allons utiliser, cher peuple, toutes les armes possibles, même si je vous traite de moutons. Même si je vous traite de moutons parce que parfois vous abusez. Parfois, vous me poussez à vous parler de moutons, mais il n'y a pas de souci. Vous et moi, c'est même paquet. Votre souffrance est ma souffrance. Votre douleur est ma douleur. Quand vous souffrez, je souffre. Quand vous êtes dans l'eau, je pleure, même si je ne suis pas dans l'eau. Mais je souffre. Mais je souffre. Quand vous êtes abattu, je souffre. Quand on vous arrête, je souffre. Comme chaque Gabonais, on souffre de voir cette misérable vie dans notre pays. On aurait dû être petit Dubaï. On aurait dû être les Émirats arabes. On aurait dû être un pays envié par tout le monde. On aurait dû être la première, j'ai envie de dire que la première puissance africaine. Je dis ça ici, le Gabon aurait dû être la première puissance africaine avec toutes les richesses que nous avons en sous-sol, au sol, au sous-sol, au sous-bâtiment de bâtiment. Et en haut, en l'air, et la forêt, nous avons tout pour être riches. Nous avons tout pour être un pays envieux de l'Afrique. Nous sommes même plus riches que la Côte d'Ivoire, plus riches même que l'Afrique du Sud. Nous sommes riches. Mais ce sont des pays qui ont peut-être que le cacao qui deviennent les puissances. Ce sont les pays qui ont seulement le sucre qui deviennent les puissances. Ce sont les pays qui ont peut-être que le bois qui deviennent les puissances africaines. Ce sont les pays qui n'ont même peut-être que le maïs qui deviennent des puissances. Mais nous qui avons de l'or, nous qui avons le manganèse, nous qui avons l'uranium, nous qui avons le bois, nous qui avons le fer, nous qui avons tout putain de mer, nous avons jusqu'au pétrole. Nous avons jusqu'au pétrole. Une richesse enviée dans le monde entier. Une richesse convoitisée dans le monde entier. Nous avons jusqu'au pétrole. Notre petit sous-sol a jusqu'au pétrole. Mais non, voilà des connards et des connards d'une petite famille viennent nous détruire. On va nous dire de se calmer, de prendre des trucs à la main. Calmez. De prendre des trucs avec pincette. Quelle pincette? De ne pas jouir de malheur des autres. Quel malheur? Qui est autre? Ces personnes sont mes autres. Passant d'Abani, c'est mon autre. Pour que je ne puisse pas jouir. Bongo, c'est mon autre. Mes ennemis sont mes autres. Ils ne peuvent pas être mes autres. Vous voyez mes yeux quand je suis fâché. Moi, je suis timbré. Vous voyez mes yeux quand je suis fâché. Ça devient rouge. Ça devient une drogue. Une drogue. Une droguée. Je deviens une droguée. Quand je rentre en transe de la colère. Oui, mes chers compatriotes, voilà. Donc, c'est cette petite joie que j'avais envie de partager, que moi, je serai toujours contente. Je ne vais pas faire l'hypocrisie. Je ne vais pas faire semblant. Quelqu'un qui m'a fait du mal, surtout ce genre de mal-là. Vous pensez qu'en 50 ans de dictature, que nous sommes là, bon, 50 ans, de 50 ans là, ça a déjà évolué. Si en 2016, on était toujours en 50 ans. Donc là, on va dire que 53 ans. 53 ans de misère, d'une seule famille. Attends, on n'a pas le droit? De quel droit? De quel droit ces personnes ont le courage, le pouvoir de nous détruire, de nous priver de nos richesses? Les richesses qui doivent être distribuées équitablement à chaque Gabonais. De quel droit ils ont-ils le pouvoir de nous confisquer
Notre héritage. Parce que si Dieu ne voulait pas que je sois une héritière du Gabon, il m'aurait pas fait naître au Gabon. Il t'aurait pas fait naître au Gabon. Alors si Dieu t'a choisi pour être au Gabon, tu mérites aussi ce bonheur que les Bongo qui ne sont même pas Gabonais. Bongo n'est pas Gabonais. Que ce soit Bongo père, ou Bongo esclave, ou Bongo adopté, ils ne sont jamais Gabonais. Ils n'ont jamais été les Gabonais. Alors on leur a donné nos terres. On les a autorisés, on les a donné l'hospitalité. Nos aïeux ont permis à ces personnes de s'installer. On ne peut pas être xénophobe, mais c'est la vérité. Ils se sont installés. Il n'y a pas de souci. Vous avez fait première année. Vous avez fait jusqu'à ce que vous avez enlevé un fan du président. Jusqu'à aujourd'hui, ça devient tout sauf les fans. Il n'y a pas de souci. Tout sauf les fans. Alors mettez les bas pour nous. Tout sauf les fans. Mettez les miennes. Tout sauf les fans. Mettez les nzebi. Mettez les tek. Mettez les je ne sais pas. Mettez les quotas. Mettez les sakés. Mettez les shira. Tous sauf les femmes, mais mettez d'autres personnes. Pourquoi tous sont les femmes? Seulement les bongos. Parce que les bongos sont seulement en compétition avec les femmes. Parce que le Gabon appartient aux bongos. Voilà là où nous sommes. Voilà où nous sommes. Donc, je suis un peuple gabonais. Je vais vous le dire, je peux ramasser les cailloux. Si vous entendez que, oh, Claire, c'est pas mon problème. Attrapez-moi, c'est pas mon problème. Hey, voilà, je meurs. Je vais me régénérer. Je vais me régénérer en fantôme pour détruire les bongos. Je ne manque pas. Je vous dis, si vous avez l'opportunité, l'opportunité, là vous avez mis le feu là, à l'Ikwala. Si c'est un magasin, prenez deuxième magasin, troisième, quatrième, cinquième magasin, jusqu'à sa maison, qu'elle devienne SDF. Il faut que passant puisse avoir peur dans son ventre. C'est-à-dire, quand elle est assise comme ça, elle a peur, elle ne sait pas même la chaise où elle est assise là. Hein? Où elle est assise là. Il faut qu'elle ait peur de poser son popotin dedans. Il faut qu'elle ait peur de s'asseoir dessus comme ça là. Il faut qu'elle... Pardon, les commentaires. Pourquoi ça fait les quotas, pardon? Il faut qu'elle ait peur de s'asseoir sur le... Quand elle pose son popotin sur un banc. Parce qu'elle ne sait pas. Il faut que passant d'abord puisse avoir... on appelle ça comme l'hypnose. Hein, ou, pardon, le gros français là, pardon, Molière. Hein. Elle puisse avoir la phobie ou... elle se paranoïaque. Elle soit paranoïaque. Paranoïaquement. Donc, je mets mes lunettes là parce que j'ai mes yeux qui me font, qui ont rougi dans la guerre. J'ai mes yeux qui ont rougi dans la guerre, donc faites pas attention. Donc voilà, c'était pour changer ça pour passer en Dabani. Donc il est quelle heure là déjà? Je vais partir parce qu'il est 21h. Mes enfants sont déjà au lit. Je vais parler plutôt doucement. Elles sont déjà au lit. Cool. Cher peuple gabonais, je vous remercie de ne pas faire les choses à moitié. Je serai toujours votre tata dérangée nationale. Je serai la tata dérangée quand j'ai envie de vous cogner dessus, je vous cogne parce que je préfère que c'est moi qui vous fasse du mal, que les bongos vous fassent du mal. Oui, c'est comme ça dans la famille. Je préfère moi-même maltraiter ma parente que de laisser un inconnu venir maltraiter ma parente. Donc, cher peuple gabonais, je suis vraiment désolée si vous prenez mes paroles par comment. Mais, je ne vais pas vous manquer quand je dois vous tirer dessus, je vous tire dessus. Mais là, je vous dis que faites les choses vraiment dans le bon sens, dans le bon sens. Et il y a ma même. Donc, va me mettre au fond, me dire, on va mourir d'una, mi va rien que vendoi, mi va rien vendoi, un dadia, un balena, des quoi là, un magasin, ya, mi t'as très fort, va que vous me faites. Et il faut qu'on a maintenant, ya, kogom. Ayana tabasi ana nwa konyogon ba yana kogon mi wanga buba se bi ba yana kogon bandanga boba gaboni abi bi vora me lume se mi de ko asidi ene sida wo ne gabonais mama ne gabonais je be se bi ne be gabonais asida dale bobongo ba si bi ati no mfe da me lume se akale dze. Mes chers compatriotes, sont en train de traduire tout ce que je dis en français, donc ne vous inquiétez pas. Je traduis tout simplement tout ce que je vais dire en français, là, ils sont en train de traduire en français. Oui. Donc il de makanamine na ngomura bele zam nu ne bo mane zam voko gwandua va nyandua nanda za yeme dzo nyafa akayo ba yuba gabonais ba choisir zanza famille gabonais ba yu ba yuba gabonais comme ça là yon ba yuba gabonais akaba kuma zana gabonais nya yimo tabasi nya nga yeme nyin ou toto si ana même si wa que dit c'est wo bere na wa 10 man 150 000 francs a wumson a wum. Bon, bref, je ne sais plus compter, enfant. 150 000 francs par mois. Donc, c'est un peu ça, mes chers compatriotes. Merci d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui, là,
à cause de l'histoire de Passant Dabani là. Donc, on va essayer de réécouter un peu une de ces chansons merdiques, même si elle chante bien, mais merdiquement merdique, qui a été financée par l'argent du... Voilà. On va écouter sa chanson et puis on passe. C'est où? Je sais même pas déjà parler la langue de mon père, c'est le teke que je vais parler. Je sais même pas parler en pronom. La sœur de l'autre. David et la même ça. Écoute-moi ça. Moi, je te rappelle tout à l'heure ensemble. Il a fait ci, il a fait ça. Je sais que les incendies, c'est pas chez elle. Je sais que l'incendie, c'est maintenant dans le live, tu as pris. Parce que dans Facebook, c'est écrit Passant Dabani Bull. Et comme moi, je vous ai dit, moi, je ne cherche pas déjà à aller savoir. Dès que j'entends bongo en souffrance, je me lance dans la joie. Vraiment, je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car bongo en train de souffrir. Donc, moi, quand j'entends que bongo dans la souffrance, vrai ou faux, moi, j'exprime seulement ma joie. Je ne cherche pas à savoir l'intox ou vérité. Donc, si c'est l'intox, une intox annonce toujours une vérité. Donc, s'ils ont brûlé chez le voisin, pour pouvoir valider que ça soit une bonne chose, demain, ils vont brûler chez Passant Dabani. Ah bah oui, c'est comme ça. Hein. Demain, ils vont brûler chez Passant Dabani. Hein. La joie de ça, parce que là, ils viennent déjà de montrer une voie. Donc, là où ils ont vu que Tata Dérangé a dansé déjà de joie que Passant a brûlé, ils sont obligés d'exécuter maintenant pour que je puisse danser bien. Et puis là, maintenant, je vais danser dans les rues. Là, le prochain live que j'entends comme ça, je danse dans les rues de machin, c'est beaucoup de gens comme ça. Je vais partir en pagne. Je vous jure, je vous fais un live comme ça, je pars en pagne, annoncez-moi une bonne nouvelle. Je pars en pagne, je m'avais fait un dansement du pays. J'amène la radio, tout, je mets en plein air. Je danse, j'appelle même les habitants comme dancing. Ali Bongo, comment la mère d'Ali Bongo à Hadai. Je ferai ça la prochaine fois. Donc, une mauvaise nouvelle annonce toujours une bonne nouvelle. Une intox, c'est pour nous donner la bonne nouvelle. Oui, c'est ça. Une intox, c'est pour dire qu'on se prépare. Donc, on frappe à gauche et puis on crie à droite. Donc, là, ils ont d'abord crié le voisin et puis demain, c'est la vérité. Est-ce qu'on a peur des Gabonais? Est-ce que les Gabonais sont dans le way? Les Gabonais sont toujours... C'est un peuple de surprise. Les Gabonais sont un peuple de surprise, non? Donc, betana benana me kang. Ma femme na abora nen. Ye mbaba ma femme na abora ye mbaba mamia bo siza. Même si mia tofo na mia kemia tabane na mia yenna zamine un peu à l'heure. Maman se ma kema luro siza di un peu unzur. Ma e fo sire mina mitarabla ko ogon abon dina wanga. Mitarabla ko be agon. Mais le fo bona ngamura bele mana abon. Iya bon mana zam mi bo azam hauteur parce que akalana afu bi tonya asefa na bu wo fa be di bobi ma obur bi banda bobi abi mi bembe be bobi abi mongon melu atena melu awum mo be mo lal mo ni mo tan min vu mo tan bi to ba mi sa min vu mo tan bi to mi sa ye famille mbori Israël dans le bourbeau comment on dit famille il y a famille mbori donc putain tu ne peux plus parler on est vraiment comme les je deviens maintenant comme les Ingala comme les Congolais ne parlent pas la langue ou les Sénégalais il faut toujours mélanger avec le français hey alors que j'ai envie de parler seulement chose donc il m'a dit maintenant Dieu bien bon asida yeme kum Dieu bien bi bon asida ibero yu Dieu bien bi va sida me torsi anamenane na bi bero sida oyu Dieu bien bon bo gabon Dieu bien nzame
mi sisi me fan meti ma veut bien on veut na bine fonzement parce que jamais ce Gabonais benzement toute souffrance que Gabonais supporte aujourd'hui ce n'est pas simple. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit ou bien ce sont les esprits de la forêt gabonaise de ma terre-mère. Ce sont nos esprits de la forêt qui donnent à chaque Gabonais le courage et la force de surmonter toute cette maltraitance. Ce sont les génies de la forêt équatoriale qui donnent à chaque Gabonais de supporter l'insupportable que nous supportons encore jusqu'à aujourd'hui, que nous autorisons jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas simple, ce n'est pas sain. Maintenant, je dis, lorsque ces mêmes esprits vont nous donner le courage et la force de surmonter et de vraiment affronter cette peur. Parce que puisque Bongo a utilisé la peur, nous a paralysés avec la peur. C'est pour ça que le peuple gabonais est paralysé dans la peur. Et ça, je le confirme. Le peuple gabonais, même si on fait quoi devant lui, il va dire tout simplement à la personne qui n'est pas concernée que toi, tu es derrière l'ordinateur là-bas, tu es en train de parler, tu nous cries derrière l'ordinateur là-bas, alors que tu dois venir ici sur le terrain. Donc toi, on t'a brûlé, on t'a enlevé ton salaire, mais tu vas dire à quelqu'un, oui, vous parlez seulement derrière les ordinateurs là-bas, alors que tu dois venir sur le terrain. Donc, Dieu vous donne encore la capacité de pouvoir raisonner comme ça parce que là, comme Bongo nous a mis dans le bouti, c'est ça, c'est la vérité. Bongo a mis le peuple gabonais dans le bouti. Donc Dieu nous autorise encore à avoir ce genre d'état d'esprit. Et yon zame, c'est-à-dire le Dieu Tout-Puissant ou bien les esprits de la forêt vont décider à habiter chaque Gabonais, mes chers compatriotes, lorsque les esprits de la forêt vont... Parce qu'il y a bien Jésus et il y a aussi Dieu. De toute façon, les Blancs eux-mêmes, les spécialistes ont démontré que Jésus n'a pas existé. Donc, vous m'excuserez. Lorsque les esprits du nord, du sud, de l'est et de l'ouest du Gabon vont décider d'habiter chaque Gabonais, on va se lever. Pour le moment, faites l'encham comme vous pouvez. Donc, si le boutiquier, le voisin du boutiquier de passant d'Abané a brûlé, la prochaine fois, il faut cibler la bonne boutique. La prochaine fois, prenez la bonne boutique. Et puis comme ça. Et puis comme ça, on est tranquillement tranquille. Donc, je vais vous laisser avec le son de Orphelin de Tina avec Warren. Parce que les Gabonais, nous sommes les orphelins du Gabon. Voilà. Nous sommes les orphelins du Gabon. Nous avons été délaissés par les autorités, par les leaders, par nous-mêmes. Nous avons abandonné notre pays. Et un bon jour, j'espère qu'on aura le courage de faire changer les choses. Merci à tous, on écoute. J'étais qu'une enfant quand j'ai perdu ma mère. Oh maman, tu es partie en me laissant ce goût amer. Un seul mot, léthargie. J'ai été élevée par une autre femme. Mon père lui a tout cédé. J'ai vécu avec ce goût de drame. L'image de ma mère m'a tant obsédée. N'écoutez pas ce qu'elle vous raconte. Je n'ai pas une mauvaise vie. Un jour ou l'autre on réglera nos comptes. Je suis pas une mauvaise fille, mais aujourd'hui je sais, grâce à elle je sais, une maman ça ne se remplace jamais. Papa regarde, papa ne m'ignore pas, la femme là ne m'aime pas. Tous les jours elle crie sur moi, elle ne veut pas de moi, papa pourquoi t'es pas là? Ngongole papa dora, ngongole papa dora, ngongole. Elle me dit, dois travailler, vas-y, quand je te mets dans l'eau. C'est parce que je suis avec ton père que je dois t'aimer en faux. Elle me dit, dois travailler, qu'il y ait le courant ou pas. Je ne suis pas là, il s'agit donc en vrai, je m'en bats les coups. Oh, papa, tu vois, pourquoi tu n'arrives pas? Ta femme là ne m'aime pas. En
compte. Ta femme, tes enfants, c'est tout ce qui compte. Pourquoi je suis là? Papa ne m'ignore pas, ta femme là ne m'aime pas. Tous les jours écrit sur moi, elle ne veut pas de moi. Papa, pourquoi t'es pas là? Ngololo papa dora, ngololo papa dora, ngololo. Si c'était une mère, si elle avait le cœur d'une mère, je me sentirais moins stricte. Mais c'est pas ma mère, non c'est pas ma mère, je suis orpheline. Papa regarde, Papa ne m'ignore pas, ta femme là ne m'aime pas. Tous les jours écrit sur moi, elle ne veut pas de moi. Maman, pourquoi t'es pas là? Ngongolo papa d'heureux, ngongolo papa d'heureux, ngongolo papa d'heureux, Bien, merci à tous. J'adore trop le chant. En fait, j'adore Tina et tout ce qu'elle chante, j'adore tout simplement. Donc, le chant, je tente d'écouter. Donc, nous sommes les orphelins. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci pour ce petit direct d'imprévu. J'ai vu le feu et je me suis mise en feu aussi. J'ai vu le feu et je me suis enflammée parce que j'adore les flammes qui brûlent de l'autre côté, pas de notre côté. Et j'ai pris Dieu tout simplement que ces flammes, les flammes, ou bien que cette lumière qui éclaire chaque Gabonais, cette petite lumière qui nous donne encore chaque Gabonais, ce petit espoir des meilleurs demain, que cette lumière nous éblouit, que nous éclaire de plus en plus et nous donne tout simplement le courage et la volonté de prendre notre vie en main définitivement et de rayer les bongos dans la planète, j'ai envie d'appeler ça comme ça, la planète gabonaise. C'est quoi le titre? Le titre c'est Orphelin Tina avec Warens. Le titre c'est Orphelin de Tina avec Warens. Donc tu adores ça, non? J'aime trop ça. Il y a ça sur son album là, j'ai ça et j'ai aussi j'ai 3 morceaux là. J'aime Shingom, j'aime Orphelin et j'aime Merci. J'aime aussi Merci. Donc je vous dis merci. J'aime aussi Merci. C'est les trucs que j'aime bien avec Tina là. J'adore trop cette chanteuse là. J'aime aussi Merci. Donc j'ai fini. Voilà moi. Je viens de faire un live tranquille. Je vais encore abuser. Bon, je vous prends encore 3 minutes. J'adore Tina, non? Oh. Elle est un peu... Avant qu'elle était la fofolle là, je me voyais avec. C'était ma petite idole. si perdu dans le noir, tu as su éclairer ma route. Sache que Tout au fond de ma mémoire, c'est le dernier que j'aimais. J'aimais ça pour toi, ma faute. te garderai quoi qu'il m'en coûte. En temps normal, je suis pas sentimental, mais je profite de ce triste instrumental pour te dire ce que je ressens, même si le style est sale. N'écoute pas mon ego, j'ai le cœur un peu bancal. Je te suis reconnaissante et ce quoi qu'il advienne. Chacune de tes souffrances est un peu la mienne. N'écoute pas ma voix chaque fois que je la ramène. Quand je vois ton visage, j'ai juste envie de dire amen. Je sais, ton geste vaut mieux que ça, mais tu vois, merci, j'ai mieux que ça. Si tu m'as fait du bien un jour, je le jure, je te rendrai ça. Un coup de main sur mon parcours, je le jure, je te rendrai ça. Merci. Et chante tous les morceaux profonds. Hey, j'ai pas les mots pour te dire ce que je ressens. Est-ce que ce que je t'écris te semble intéressant? Il paraît que les gens changent en vieillissant.
Mais ce qui me lie à toi, c'est plus fort que les liens du sang. Hier encore, on était des étranges. Mais je suis là, appelle-moi si tu te sens en danger. Peu importe l'heure, jamais tu vas me déranger. Je veux que dans 10 ans, on se dise que rien n'a changé. Dans mon cœur, tu es, dans mon cœur, tu resteras. Même si tu pars, ton souvenir existera. Je te donne mon amitié, j'espère que tu l'accepteras. Et si je réponds pas, j'espère que tu insisteras. Alors je sais, ton geste vaut mieux que ça. Mais tu vois, merci, moi j'ai que ça. Si tu m'as fait du bien un jour, je le jure, je te rendrai ça. Un coup de main sur mon parcours, je le jure, je te rendrai ça. J'aime chanter et danser, mais je Je te dis merci, les larmes aux yeux, d'avoir aidé l'enfant de Dieu. Hey! Et quel que soit ce que tu n'as pas, lorsque tu es riche de richesse, je te rendrai un millier. Et si jamais j'y arrive pas, c'est lui qui te le rendra. Il te rendra ça. Oui, je te jure, il te le rendra. Il te rendra ça. Il te nourrira d'amour. Il te rendra ça. Il te rendra ça. Ah, pardon. J'ai bien cité passant d'Abane, j'ai dit encore merci à la fin. Vraiment, il y a quelqu'un qui m'a fait les lives bizarres. Bien, maintenant je vais partir pour le vrai. Oh, Seigneur, il est 24 heures. Hein. Il est 24 heures passées de 21 heures. Ça veut dire que mes enfants sont en lit déjà depuis une vingtaine de minutes. Et je suis une mère indigne qui fait le bruit alors que ses enfants sont au lit. Je vais tout simplement vous laisser et vous demander de bien vouloir partager ce direct. Même si c'est à la fin, normalement je dis ça au début, mais c'est pas grave. Je vous souhaite une bonne nuit et bon début de semaine pour demain. Que Dieu vous bénisse dans vos affaires. Soyez prospères et devenez riches, tout ce que vous voulez. Mais que Dieu bénisse chaque Gabonais, que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse l'Afrique et Dieu bénisse la jeunesse gabonaise. Merci à tous, bonne nuit et à bientôt.